الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la 5e édition du séminaire de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Ce séminaire qui est organisé chaque année par nos frères du Merkaz Al-Ghuraba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et les récompense. Lors du dernier séminaire, nous avions parlé de la vie de l'imam Muqbil, rahimahullah, ainsi que de quelques faits marquants du parcours surprenant de ce grand savant autour duquel se réunissaient des milliers d'étudiants venus du monde entier pour prendre auprès de lui la science dans son petit village reculé du nord du Yémen. En effet, de son vivant, le cheikh rahimahullah ta'ala a vu sa prédication s'étendre d'Orient en Occident. Son prêche était répandu aux 4 coins du monde, rahimahullah, et pas seulement au Moyen-Orient, mais sa voix atteignait également l'Afrique, l'Asie et même l'Europe et l'Amérique où nombre de gens profitaient de la science du cheikh rahimahullah à travers des enregistrements sur cassette ou ses écrits qui se propageaient. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit à son sujet, au sujet de Cheikh Muqbil rahimahullah, Allah lui a certes accordé une réussite telle qu'on n'en connaît peut-être pas d'équivalent à la surface de la terre pour certains prédicateurs connus aujourd'hui. Une réussite telle qu'on n'en connaît peut-être pas d'équivalent à la surface de la terre. Et comment n'en serait-il pas ainsi alors que le cheikh parlait de son petit village et sa voix se propageait à travers le monde, rahimahullah ta'ala. L'éminent cheikh, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de Cheikh Muqbil, le porte-étendard de la sunna et du tawhid, ce prédicateur à Allah, véritable réformateur au Yémen, dont les effets de la prédication se sont étendus à diverses contrées de la terre. Il dit aussi, il est celui qui a restauré la religion au Yémen. Depuis l'époque de Abd al-Razzaq al-San'ani, un ancien savant yéménite, il dit donc depuis l'époque de Abd al-Razzaq al-San'ani, jusqu'à nos jours, personne ne s'est chargé de la prédication et l'a renouvelée comme l'a fait al-Wadi'i, c'est-à-dire l'imam Muqbil, rahimahullah ta'ala. Et le cheikh Rabi', rahimahullah, décrit aussi le prêche de Cheikh Muqbil, rahimahullah, en disant « Par Allah, cet homme m'a stupéfait. Je n'ai pas vu quelqu'un comme lui depuis l'époque de Mu'adh ibn Jabal jusqu'à nos jours. » Et qui est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu? Mu'adh ibn Jabal, c'est le compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé en tant que prédicateur vers les gens du Yémen. Donc le cheikh Rabi', rahimahullah, il nous dit que depuis l'époque de Mu'adh, qui est parti appeler les gens à l'islam au Yémen, les gens du Yémen sont entrés en foule, volontairement dans la religion de l'islam. Il dit depuis cette époque jusqu'à nos jours, il n'a pas vu quelqu'un comme Cheikh Muqbil, c'est-à-dire avec une telle da'wa, avec une telle prédication. Puis il dit, rahimahullah, bien sûr, As-San'ani, Ibn al-Amir, Al-Shawkani et d'autres semblables se sont distingués. Il cite ces savants qui sont des savants yéménites, qui ont précédé Cheikh Muqbil, rahimahullah. Puis il dit, mais leur prédication n'était pas une prédication aussi vaste et impressionnante. Regardez comment il décrit la prédication du cheikh. Une prédication vaste et impressionnante, car elle s'est répandue dans toutes les régions du Yémen et même sur tous les continents, en quelques années, à une époque où il n'y avait ni Internet ni réseaux sociaux, ni autres parmi les moyens qui sont présents aujourd'hui. Même le téléphone n'était pas présent comme il l'est aujourd'hui. Donc le cheikh, rahimahullah, il n'avait pas de grands moyens à sa disposition. D'autant plus qu'il était connu pour être très modeste. Il vivait très modestement, rahimahullah. Que ce soit lui ou ses élèves dans son centre d'études. Malgré cela, ses paroles étaient diffusées à travers le monde. Aujourd'hui, si on disait qu'un prédicateur est écouté dans de nombreux pays, il n'y aurait rien de surprenant. On sait tous que même à travers la radio, à travers les réseaux, des gens de diverses contrées peuvent suivre les cours. Mais Cheikh Muqbil, rahimahullah, il n'avait pas ces outils à sa disposition. Il parlait dans sa mosquée.
Ces cours étaient enregistrés sur des cassettes qui étaient copiées. C'était long pour copier une cassette. Malgré cela, ses paroles, ses écrits se propageaient. Il enseignait la vérité aux gens qui partaient à leur tour la diffuser. Et il était suivi, rahimahullah, sur la vérité. Il n'était pas seulement suivi avec les oreilles, comme beaucoup de suiveurs, entre guillemets, aujourd'hui, qui suivent tel prédicateur ou tel cheikh ou tel savant, mais en réalité, ne suivent pas réellement. Ils n'empruntent pas la voix de ce cheikh, la voix de ce prédicateur, la voix de ce savant. Le cheikh, rahimahullah, il avait des réels suiveurs qui le suivaient sur cette vérité, qui acceptaient la vérité à laquelle il appelait, qui empruntaient ce chemin, qui empruntaient la voie de la science, la voie de la prédication, et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et une question s'impose à nous aujourd'hui, et c'est de savoir quels sont les secrets de cette réussite. Quels sont les secrets de la réussite de la prédication de Cheikh Mouqbil rahimahullah ta'ala et de son impact sur les gens? On sait que ce n'est pas l'argent, on sait que ce n'est pas les grands moyens mis à sa disposition, car les moyens étaient très modestes. Comment sa parole a pu autant se propager? Comment expliquer que ce cheikh eut un tel impact sur son époque? Et une partie de la réponse à cette question se trouve dans une parole de l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, qui a dit au sujet de Cheikh Mouqbil rahimahullah, et méditez bien sur cette parole: j'ai connu cet homme pour sa véracité et sa sincérité, sa dignité, son renoncement, son détachement de ce bas monde, sa croyance correcte et sa méthodologie salafisane, un ménage sain, ainsi que son retour à la vérité, qu'elle lui soit indiquée par un petit ou par un grand. Allah a alors placé la bénédiction dans sa prédication et les gens y ont répondu favorablement. Lui et ses élèves ont ainsi eu une grande influence sur le peuple du Yémen, ce dont témoigne toute personne douée de raison, de religion et d'équité. Nul ne peut nier les effets de la prédication de l'imam Mouqbil rahimahullah ta'ala. Même ses ennemis témoignent de cela. Même ses ennemis témoignent de son influence. Les gens au Yémen parlent encore de lui. Il a laissé une empreinte impressionnante après lui, rahimahullah ta'ala. Méditons donc sur ces qualités par lesquelles il a décrit le Cheikh Mouqbil. Véracité et sincérité. Dignité, c'est-à-dire, le mot qu'il emploie en arabe, c'est l'iffa. C'est le renoncement, le fait de ne pas convoiter ce qu'il y a chez les gens, pas convoiter leurs richesses, pas convoiter leurs biens, et ainsi de suite. Le fait de ne pas solliciter les gens. Et le détachement de ce bas monde. Il dit aussi la croyance correcte et la méthodologie salafisane. Puis il mentionne le retour à la vérité. Le cheikh rahimahullah ta'ala accordait une grande importance à la vérité. Qu'elle lui soit indiquée par un petit ou par un grand. Et ça démontre sa modestie, rahimahullah. Et le cheikh Rabi' rahimahullah nous dit que, en raison de ses qualités, Allah a placé la bénédiction dans la prédication de ce cheikh. Les gens y ont répondu favorablement. Donc ces qualités sont en partie le secret de la réussite de sa prédication, rahimahullah. Les premières qualités qu'il mentionne, c'est la véracité et la sincérité. Lorsqu'on mentionna au Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, le grand savant de son époque, la propagation de la prédication de Cheikh Mouqbil, rahimahullah, au Yémen et ailleurs, il dit en commentaire de cela: ceci est le fruit de la sincérité. Ceci est le fruit de l'ikhlas. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité, elle a un impact immense sur les résultats de la prédication d'une personne. Et celle-ci consiste à ce que le prédicateur appelle à Allah et non pas au suivi de sa propre personne. Que le prédicateur appelle au suivi de la religion d'Allah, au suivi du Coran et de la Sunna, et non pas au suivi de sa personne. Lorsque tu appelles une personne à la vérité, ce qui t'importe, c'est que cette personne suive la vérité, que ce soit par ta cause ou la cause d'autrui. L'objectif est que les gens se réforment et suivent la vérité. Et ceci fait partie des caractéristiques des suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf lorsqu'il dit « Qul hadihi sabili » dit, il s'adresse à son messager ici, dit « Ceci est ma voix ». Quelle est sa voix? « Ad'u ilallahi ala basira » J'appelle à Allah avec clairvoyance. Médite sur cette parole, j'appelle à Allah. Je n'appelle pas à mon suivi, je n'appelle pas à me suivre moi, mais j'appelle à Allah, j'appelle à la religion d'Allah, j'appelle à l'obéissance à Allah,
J'appelle à suivre les enseignements du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie prédication. Puis il dit « Ana wa man ittaba'ani » moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire que ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui veulent s'attacher à sa sunnah, ils doivent eux aussi dans leur prédication appeler à Allah, ne pas appeler à leur personne, ne pas chercher à te faire suivre toi plus qu'un autre, non. L'objectif est la diffusion de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala disait à ce sujet, n'appelez pas à suivre Muqbil. Regardez ce cheikh qui dit à ses élèves, n'appelez pas à suivre Muqbil. L'objectif, ce n'est pas que les gens me suivent moi. N'appelez pas à suivre la prédication des gens de Dammaj, le village duquel enseignait le cheikh, où se trouvait son centre d'études. Il dit clairement à ses étudiants que ce n'est pas à cela qu'il faut appeler. Il leur dit, mais appelez à Allah. Appelez à Allah. Appelez à la religion d'Allah. Appelez à l'obéissance à Allah. Appelez à la crainte d'Allah. Appelez au suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala cita la parole d'Allah qui a dit « Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah » et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui appelle à la religion d'Allah, qui appelle à l'obéissance à Allah. C'est ça la véritable prédication. Aujourd'hui, nombre de personnes, parmi ceux qui prétendent être des prédicateurs ou autres, appellent en réalité au suivi de leur personne. Combien sont ceux dont le souci, lorsque ils propagent un audio, ils propagent un rappel, ils publient quelque chose sur leur site ou sur les réseaux sociaux, leur préoccupation c'est quoi? Le nombre de likes. Est-ce que cette publication a beaucoup été aimée? Est-ce que j'ai augmenté en termes d'abonnés? Est-ce que ça a fait augmenter mon nombre d'abonnés? C'est ça qu'ils recherchent. Beaucoup de gens sont éprouvés par cela. Donc ceci n'est pas un appel à Allah. Normalement, lorsque tu propages un rappel, lorsque tu adresses un conseil, tu espères que les gens suivent la vérité. Peu importe que tu aies des likes ou que ton nombre d'abonnés est augmenté. Bien sûr, le prédicateur se réjouit lorsqu'il voit que grand nombre de personnes suivent la vérité. C'est une chose réjouissante. Mais l'objectif n'est pas la recherche du nombre. L'objectif est d'être sincère pour Allah, d'appeler à cette religion. Et ceux qui sont éprouvés par la recherche du nombre de suiveurs, la recherche d'abonnés, la recherche de likes, la recherche de j'aime ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire par conséquent? Ils vont souvent faire des concessions dans leur religion. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à plaire aux gens. Il ne cherche pas dans sa prédication à plaire à Allah, mais il cherche à plaire aux gens. Donc si le commandement du bien et l'interdiction du mal ne plaît pas aux gens, il va changer de discours. Et il va dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi? Pour augmenter en nombre d'abonnés, pour augmenter en nombre de likes et ainsi de suite. Il va chercher à satisfaire les gens. Et il va ainsi altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ici le danger. Le manque de sincérité, il détruit la prédication. Et il détruit la personne elle-même, car ceci ne cause en réalité aucun tort à la religion d'Allah. Lorsque quelqu'un dévie, il ne se cause du tort qu'à lui-même. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Donc le cheikh Muqbil, rahimahullah, parmi les secrets de la réussite de sa prédication, il y a le fait qu'il se distinguait par cette sincérité. Et il enseignait cette sincérité à ses élèves. Il leur disait, rahimahullah, nous devons prêcher pour le visage d'Allah. Et je conseille aux frères de se consacrer à Allah, d'œuvrer pour Allah et non pas pour des sièges ou pour ce bas monde. Tels étaient les conseils de cet imam, rahimahullah. Il disait aussi, tu enseignes afin que les gens se réunissent autour de toi. Allah ne placera pas de bénédiction dans cette science. Vous voyez les conseils de cet imam, comment il éduquait ses élèves. Tu enseignes et ton but c'est que les gens se réunissent autour de toi. Tu cherches qu'il y ait un grand nombre de personnes. Allah ne placera pas de bénédiction dans cette science. Tu enseignes pour appeler à un hizb, à un groupe, à une secte, à un parti en particulier. Allah ne placera pas de bénédiction dans cette science. Et Allah ne placera pas de bénédiction dans une action tant qu'elle ne sera pas accompagnée d'ikhlas, de sincérité. Vous avez vu ces conseils en or de ce cheikh, rahimahullah. Il n'y aura pas de bénédiction dans tes actions, il n'y aura pas de bénédiction dans tes efforts, il n'y aura pas de bénédiction dans tes conseils et dans ton prêche tant que tu ne seras pas sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, rahimahullah, conscient que parfois un enseignant ou un prédicateur peut être touché par ce qu'il entend de la part des gens.
Il disait à ses étudiants, œuvrez pour Allah, agissez pour Allah, c'est-à-dire soyez sincères. Et ne prêtez pas attention aux compliments d'un frère ou d'un enseignant. C'est Allah seul qui élève s'il veut. Ça aussi, c'est un conseil en or. Il conseille la sincérité de ne pas prêter attention aux compliments. Ce peut parfois qu'une personne adresse un conseil, donne une conférence ou autre, qu'un frère, un étudiant, ou alors qu'un étudiant soit félicité par son enseignant ou autre chose semblable. Ils reçoivent des compliments. Le cheikh, il te dit, ne prête pas attention à cela. Ne prête pas attention à cela. Ceci ne doit pas te troubler. Ce n'est pas cela que tu dois rechercher. Alors que dire de ceux qui recherchent des likes ou je ne sais quoi? Et il insiste sur ce point, il dit, c'est Allah qui élève s'il veut. Ce n'est pas les gens qui vont t'élever. Ce n'est pas les gens qui vont t'élever. Mais c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui élève qui il veut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degrés. Donc c'est Allah qui élève. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas les likes, ce n'est pas les abonnés, ni autre que cela. Donc le cheikh, rahimahullah, c'est ainsi qu'il a éduqué ses étudiants. Et c'est ainsi que ses élèves ont éduqué à leur tour leurs étudiants. Et comme étaient nombreux les conseils de nos mashaïrs sur ce point, sur la sincérité, combien de fois ils nous rappelaient, dans des cours, dans des rappels ou dans des conseils privés, l'importance de rechercher la science pour Allah et d'appeler à cette religion pour Allah et non pas pour nos personnes. Et celui qui fait, qui agit, qui œuvre, qui prêche, qui étudie pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors jamais Allah ne l'abandonnera. Et ça, c'est une certitude bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les qualités par lesquelles le cheikh Rabi' rahimahullah a décrit le cheikh Muqbil rahimahullah, il y a sa iffa, comme on a dit, fait de renoncer à ce qu'il y a auprès des gens, de ne pas les solliciter, et son détachement de ce bas monde. Cheikh Muqbil rahimahullah était connu pour son mode de vie très modeste. Et nul doute que s'enrichir était loin d'être un de ses objectifs, ni même une de ses préoccupations. Au contraire, il était connu, rahimahullah, pour avoir réellement renoncé à ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et ceci est un signe supplémentaire de sa sincérité dans sa prédication, rahimahullah. Écoutez la parole de Cheikh Rabi', rahimahullah, une fois de plus, dans sa lettre de condoléances qu'il adresse aux gens du Yémen, et plus particulièrement aux élèves du cheikh, après la mort de l'imam Muqbil, rahimahullah. Il leur dit, « Et je vous dis ce dont j'ai la conviction. Après les générations privilégiées, c'est-à-dire après les premiers siècles de l'islam, votre pays a connu la sunnah et la voie des pieux prédécesseurs à des degrés variables en termes de force et de diffusion. C'est-à-dire que la sunnah n'a pas toujours été fortement apparente. Cela a varié selon les époques, car le Yémen a été touché par la diffusion du Coran chiite, et ce dans de nombreuses régions. Donc il dit, votre pays a connu la sunnah et la voie des pieux prédécesseurs à des degrés variables. Puis il dit, malgré cela, je ne connais pas d'époque comparable à celle-ci dont Allah vous a gratifié, vous et les habitants du Yémen, par l'intermédiaire de cet homme vertueux, savant du hadith, ascète et scrupuleux, qui a écrasé sous ses pieds ce bas monde et ses ornements. Donc une fois de plus, il fait les éloges de la prédication de Cheikh, de sa force, de sa diffusion à travers les différentes contrées. Il dit que ça, c'est une grâce d'Allah, qu'il n'y a pas d'époque comparable à celle du Cheikh Muqbil, rahimahullah. Puis il mentionne les qualités de ce cheikh et il dit ascète et scrupuleux, un zahid, quelqu'un qui a renoncé à ce bas monde. Et il dit qu'il a écrasé sous ses pieds ce bas monde et ses ornements. C'est-à-dire qu'il n'en avait que faire de cette dunya. Ce n'est pas de cela dont il se souciait, rahimahullah. Le cheikh, rahimahullah, considérait que la science et son apprentissage avaient bien plus de valeur que toutes les richesses de ce bas monde. Plus encore, il considérait que la pauvreté aidait à la recherche de la science. Pourquoi? Car le pauvre, il y a beaucoup de distractions auxquelles il n'a pas accès. Donc il a plus de temps pour l'étude de la science. Il n'est pas tenté comme le riche peut être tenté et distrait et peut ainsi vite perdre son temps en raison de son argent. Donc la pauvreté, en quelque sorte, c'est une aide en réalité. Ça permet de se consacrer totalement à la science. Donc il voyait en cela un bien, rahimahullah. Et il disait à ses étudiants, patientez face à la pauvreté. Par Allah, cela est peut-être un bien. Peut-être que si ce bas monde nous était largement accordé, nous deviendrions comme un tel,
Il mentionna 2 personnes de son époque qui sont semblables à 2 chiens qui se disputent une dépouille, c'est-à-dire en raison de leur attachement à la dunya. Puis il dit, rahimahullah, la pauvreté est donc la bienvenue lorsqu'elle accompagne la prédication salafi. C'est-à-dire, mieux vaut être pauvre et sur la vérité, sur la bonne voie, sur la bonne croyance, sur la bonne méthodologie, que riche et égaré loin de la vérité. Il leur rappelait cela, il leur rappelait ce bienfait d'être sur cette voie bénie, un bienfait que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ne considèrent pas à sa juste valeur. Le bienfait de suivre le Coran et la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. On se soucie de cette dunya, et on se soucie de l'argent, et on se soucie de l'avenir, ou je ne sais quoi. Wallahi, le bienfait de suivre la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le bienfait d'être sur ce manhaj, c'est un bienfait qui n'a pas d'équivalent. Et c'est pour cela que le cheikh, rahimahullah, il encourageait ses élèves à la patience sur la pauvreté. Il disait, rahimahullah, si tu recherches la science et que tu aimes la science, alors patiente, même si tu dois te contenter d'un morceau de pain sec. Après cela, Allah t'élèvera. Après cela, Allah t'élèvera. Même si tu dois te contenter d'un morceau de pain sec. Wallahi, certains de nos mashayikh nous ont raconté ce dont ils se nourrissaient à l'époque où ils étudiaient auprès de l'imam Muqbil, rahimahullah. Certains nous ont dit qu'ils n'avaient parfois comme repas que du pain sec qu'ils trempaient dans un bouillon pour mettre du goût seulement. Mais ceci ne les détournait pas de l'étude de la science. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils allaient auprès du cheikh, rahimahullah ta'ala, et ils oubliaient ce bas monde et ses soucis. Parce que tu es dans une assise de science, tu oublies tes problèmes. Surtout lorsque tu profites, surtout lorsque tu es auprès d'un savant. Donc ils patientaient sur cela, ceci ne les détournait pas. Et ils souffraient de la faim, ils souffraient de la pauvreté. Ils souffraient du manque de moyens. Mais ils se plaisaient à rechercher la science. Cette science qui les rapproche d'Allah et les élève auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Muqbil, rahimahullah, en raison de cette pauvreté, il mettait sévèrement en garde ses élèves contre le fait de rechercher ce bas monde à travers l'étude de la science. Il disait, rahimahullah, ne patiente pas dans le but d'accéder à des biens mondains par la science. C'est-à-dire que lorsqu'il enjoint la patience sur la pauvreté, il ne t'enjoint pas cela en te disant « Ne t'inquiète pas, après peut-être tu vas devenir riche, tu vas pouvoir accéder à telle ou telle chose. » Non, ne patiente pas pour cela. Sois sincère pour Allah dans ta patience. Patiente pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu la patience de ceux qui font des études mondaines, parfois pour leur diplôme, pour leur dunya, pour obtenir tel ou tel travail. Vous avez vu les étudiants, parfois, ils ont une vie plus difficile que les autres. Ils patientent dans nombre de choses. Ils patientent dans leur étude, ils patientent sur la pauvreté, le manque de moyens, ainsi de suite. Bien que ce que l'on peut connaître, nous, est loin d'être comparable à la situation des élèves de Cheikh Muqbil, rahimahullah. Mais c'est juste pour imager cela. Ils patientent car ils ont un objectif mondain. Mais l'étudiant en sciences, celui qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit patienter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est sur la voie qui le mène au paradis, la voie qui le mène à l'agrément d'Allah, la voie qui le mène, bi'idhnillah, à être une cause de la propagation, de la diffusion de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, rahimahullah, mettait en garde ses élèves contre le fait de chercher à vivre de ce prêche, c'est-à-dire d'avoir des objectifs mondains. Il disait, par Allah, mes frères, si un homme allait balayer les rues, cela serait mieux pour lui que de manger au nom de la religion. C'est-à-dire qu'occuper le métier de balayeur ou autre parmi les métiers semblables par lesquels tu vas gagner ta subsistance, le cheikh, rahimahullah ta'ala, considérait que ceci était meilleur que de manger au nom de la religion. Et combien sont ceux aujourd'hui qui cherchent à s'enrichir à travers ce prêche? Moi, des personnes, parfois, il a étudié 3 jours. Il ouvre déjà un programme de cours payants, wallah al-musta'an. Et c'est ainsi que l'on va propager la religion d'Allah. Et c'est ainsi que l'on va faire triompher la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici, attention, je fais une parenthèse, je ne dis pas que les cours payants sont interdits de façon absolue. On parle ici des intentions. Parfois, des gens qui ne sont même pas qualifiés. La première chose qu'ils recherchent, c'est quoi? Gagner de l'argent. Où est le secours de la religion? Où est le souci de faire triompher cette religion? Donc ceci est une des causes et un des secrets de la réussite de la prédication de l'imam Muqbil, rahimahullah ta'ala. Il ne cherchait pas ce qu'il y a auprès des gens. Il ne recherchait pas la dunya. Il ne voulait que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la diffusion de la vérité. Parmi ces qualités également par lesquelles il a été décrit, dans la parole que l'on a lue précédemment de l'imam Rabi' ibn Hadi, rahimahullah, il y a sa croyance correcte et sa méthodologie salafi saine.
c'est-à-dire qu'il était sur un bon manhaj, rahimahullah. Et aucun doute que le Cheikh Muqbil, rahimahullah, fait partie des grands savants de la sunna de notre époque. Et nous avons vu l'autre parole de Cheikh Rabi', rahimahullah, qui le décrit en disant de lui qu'il était le porte-étendard de la sunna et du tawhid. Donc un des secrets de la réussite de la prédication du Cheikh est qu'il appelait à la religion d'Allah selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a emprunté la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prédication, en commençant par ce qu'il y a de plus important qui est l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk, l'appel au suivi de la sunna et la mise en garde contre les innovations. Et il invitait les gens à revenir aux sources de notre religion, sources sûres, qui sont le Coran et la sunna, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. L'imam al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit au sujet de Cheikh Muqbil, rahimahullah, qu'Allah lui accorde la meilleure des récompenses pour ce qu'il a accompli au Yémen et ailleurs en appelant à Allah, en diffusant la science bénéfique, en rectifiant la croyance et en encourageant à suivre la sunna. En rectifiant la croyance, car dans le village de Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, avant son arrivée, qu'est-ce qui régnait? Il régnait le tashayyu', le chiisme, l'adoration des tombes et autres parmi les formes de charlatanisme. Les gens étaient loin du suivi de la sunna, loin du tawhid et de la sunna. Et le Cheikh, rahimahullah, a rectifié la croyance. Et nombre de personnes ont suivi son appel et ont été guidées à cette voie bénie. Le Cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, a dit: le noble Cheikh Muqbil ibn Hadi, rahimahullah, était un savant salafi. Il a exposé la voie des pieux prédécesseurs dans ses livres et y a appelé. Il a également enseigné à ses élèves ce manhaj salafi qui consiste à commencer par l'unicité d'Allah dans tout appel dont l'auteur prétend appeler à Allah, à combattre le polythéisme sous toutes ses formes, à diffuser la sunna et à combattre les innovations religieuses. Tel était le prêche du Cheikh, rahimahullah. Il a commencé par les bases, l'appel au tawhid. Si tu appelles réellement à Allah, c'est par cela que tu commences. Tu rectifies la croyance des gens de ton entourage, de tes proches. Tu les appelles aux bases, tu les mets en garde contre le polythéisme. Tu les mets en garde contre le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah. Tu les encourages à suivre la sunna du meilleur des hommes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle. Et tu les mets en garde contre les innovations religieuses. Tu leur expliques l'interdiction d'innover dans cette religion, que cette religion est complète, qu'il n'y a besoin de ne rien y ajouter, et ainsi de suite. C'est ça la véritable prédication, c'est ça le bon manhaj, c'est ça la bonne méthodologie dans l'appel à Allah. La bonne méthodologie, ce n'est pas de chercher à réunir les gens autour de toi, parler aux gens de ce qui les attire, ou appeler à ton groupe, appeler à ton parti, appeler à ta secte. Si telle est ta prédication, alors elle ne fonctionnera pas, elle ne va pas marcher. Mais ce qui plaît à Allah, la prédication dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala place sa bénédiction, c'est quoi? C'est l'appel au Coran et à la sunna, l'appel au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et c'est à cela que le Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, a encouragé à revenir aux sources. Méditer sur sa parole, extraite de son livre, ceci est notre prêche et notre croyance. Il dit, rahimahullah, nous avons pour conviction qu'il n'y aura ni puissance, ni victoire pour les musulmans jusqu'à ce qu'ils reviennent au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, lorsque tu dis cela à certaines personnes, plus particulièrement certaines personnes sectaires qui ont été touchées par les ambiguïtés des gens déviants et plus particulièrement des gens touchés par le prêche des frères musulmans, ils vont te dire qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les musulmans dans tel ou tel pays, ils ne suivent pas le Coran et la sunna. Il n'y a que toi qui suis le Coran et la sunna. Ah, c'est pour ça qu'il y a telle guerre, qu'il y a telle défaite dans tel ou tel endroit, parce que ils ne sont pas sur le tawhid. C'est vous qui êtes sur le tawhid seulement. Et ils pensent que la solution est dans les manifestations ou autre chose semblable, wal'iyadu billah. Le cheikh, il nous dit ce dont il a la conviction, et nous avons également cette conviction. Et c'est ça la vérité. Il n'y aura ni puissance ni victoire pour les musulmans tant qu'ils ne reviendront pas au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tant qu'ils n'y reviendront pas comme il se doit, tant qu'ils ne mettront pas réellement en pratique la religion d'Allah comme Allah l'a révélé à son prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons radiyallahu anhum. Pas selon la voie de tel ou tel imam déviant ou de telle ou telle voie sectaire et ainsi de suite, non. Le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. Il dit aussi rahimahullah, si tu veux obtenir le salut et être sauvé de la confusion, alors je te conseille de prendre pour modèle les salafs, les prédécesseurs parmi les gens de la sunna et du groupe. C'est ainsi que tu auras le salut, c'est ainsi que tu seras sauvé de la confusion. Mais si tu te perds dans les paroles de ceux qui sont venus après eux parmi les gens déviants, parmi les gens qui ont été éprouvés par les innovations, l'égarement et les passions, tu seras perdu dans ta religion. Mais si tu reviens aux sources sûres, si tu t'attaches au Coran, si tu t'attaches à la sunna, et si tu suis cela selon la voie des compagnons radiyallahu anhum, selon la voie des salafs, alors tu seras sur le bien et tu seras sauvé de cette confusion. Tu auras la certitude, tu seras apaisé quant à ta religion, tu n'auras plus de doute. Et ça, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala disait le plus grand prodige, le plus grand bienfait est d'être sur al-istiqama, d'être droit sur le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme un prodige aujourd'hui. Et c'est un bienfait immense d'être droit sur cela. Droit sur le livre d'Allah, droit sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh rahimahullah, insistant sur le fait de l'importance de revenir à ses sources, il mettait en garde contre le taqlid, le suivi aveugle. Et il encourageait les gens à revenir aux preuves. Il disait « Recherchez la preuve autant que vous pouvez. Je vous conseille de veiller à chercher la preuve, c'est-à-dire la parole d'Allah ou la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Recherchez les preuves dans le Coran et la Sunna. » Il refusait que l'on fasse le taqlid de sa propre personne, rahimahullah. Il refusait qu'on le suive aveuglément, lui ou autre que lui. Il disait, rahimahullah, appelez au livre et à la sunna. N'appelez pas aux individus, car certes, les individus ne sont pas à l'abri de la fitna. C'est ça que nous devons faire, appeler au Coran et à la sunna, pas appeler à shir un tel ou à shir un tel. Shir un tel ou shir un tel, il se peut que demain il dévie. Nous-mêmes, on ne sait pas, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, si nous resterons sur cette voie. Donc ce qui nous incombe, c'est quoi? C'est ni d'appeler au suivi de nos personnes, parce qu'on n'est pas à l'abri, ni d'appeler au suivi de tel ou tel cheikh, ou de tel ou tel prédicateur en particulier, mais d'appeler au Coran et à la Sunna, d'appeler à la vérité. Cette vérité qui ne change pas, cette vérité qui est toujours la même, peu importe les individus qui la prononcent, peu importe le cheikh, peu importe le prédicateur, c'est cette même vérité que tu dois suivre. Les individus ne sont pas à l'abri de la fitna, ils ne sont pas à l'abri de dévier. Les cœurs sont entre deux des doigts, du tout miséricordieux, il les retourne comme il veut. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Le cheikh rahimahullah ta'ala, il disait, nous conseillons à nos frères de ne pas perdre leur personne dans la polémique au sujet de Muqbil ou de Rabi' ibn Hadi. Ces deux cheikhs, rahimahumullah ta'ala, ils ont été beaucoup dénigrés par les gens de l'innovation. Et ce jusqu'à nos jours. Et plus particulièrement, le cheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, qui ne cesse encore jusqu'à aujourd'hui de subir les attaques des gens de l'innovation. Et bien sûr, il fait partie de la bienveillance, de la bonté et du bon comportement envers ces savants de défendre leur honneur lorsqu'ils sont dénigrés. Mais tu ne dois pas en faire un objectif de ton prêche, ni un objectif de tes journées, car tu vas te perdre. Car il y aura toujours quelqu'un pour les dénigrer, il y aura toujours quelqu'un pour dénigrer les gens de la vérité. Ne vois-tu pas les gens se succéder les uns après les autres pour dénigrer les prédicateurs à la vérité? Les uns disparaissent et d'autres apparaissent, les uns disparaissent et d'autres apparaissent. Sans cesse. Et il y a toujours des gens qui vont venir dénigrer les gens de la vérité, que ce soit les savants, que ce soit nos mashayikh, que ce soit les étudiants en sciences et les prédicateurs, et nul parmi nous n'est à l'abri. Il ne cesse d'y avoir des personnes parmi les gens du faux, parmi les gens de l'égarement, parmi les gens de l'innovation, parmi les gens perdus, parmi les gens insouciants, qui suivent aveuglément d'autres personnes égarées, qui vont dénigrer les prédicateurs à la vérité. Est-ce qu'on va perdre nos personnes? Est-ce qu'on va perdre tout notre temps et toute notre énergie à polémiquer sur ces sujets? Non. On défend l'honneur de ces savants. On propage la vérité et on consacre notre temps à la diffusion de la vérité. Attacher les gens aux sources. Celui qui s'attache fermement au livre et à la sunna, il ne dénigrera jamais l'un de ces savants. Et méditez à ce sujet sur ce récit qui est rapporté au sujet d'un savant dans un pays d'Asie qui passait son temps à chaque début d'assise ou à chaque fin d'assise à invoquer contre l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Il le dénigrait et il
invoqué contre lui. Il le détestait. Pourquoi? Parce que des fausses paroles au sujet du cheikh lui sont parvenues. Lorsqu'on propage des faussetés au sujet d'une personne, il se peut parfois que cela atteigne les gens. Tellement le faux est propagé, les mensonges, les calomnies, les diffamations, que ça peut atteindre certaines personnes parmi ceux qui ne vérifient pas les informations. Donc cette personne de science, à chaque début d'assise ou chaque fin d'assise, il invoquait contre l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, qu'il pensait être quelqu'un d'égaré. Comme ces gens aujourd'hui qui vont dénigrer le Cheikh Rabi', rahimahullah, qui vont dénigrer le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, qui vont dénigrer d'autres parmi les mashaïrs de la sunna et d'autres parmi les prédicateurs, même parmi les prédicateurs salafis francophones ou autres, qui vont les dénigrer mensongèrement. Parce qu'il leur est parvenu des fausses informations, cela dénigre les savants, cela ne respecte pas les savants, ou autres parmi les paroles mensongères qui ne sont basées sur aucune preuve. Simplement de la calomnie, du blabla et des paroles vides de preuves. Donc cet homme, il invoquait. Une personne de science parmi les gens de la sunna l'a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé auprès de lui Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Mais il a arraché la couverture pour qu'il ne voit pas qui était l'auteur du livre. Et il commença à lire ce livre. Et comme vous le savez peut-être, Kitab al-Tawhid, c'est un des livres de l'auteur qui se distingue par quoi? Par le fait qu'il est semblable dans le style d'écriture à l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. C'est-à-dire que le cheikh a mentionné un titre de chapitre, quelques versets, quelques hadiths. Et parfois, elle mentionne des paroles de compagnons ou de certains parmi les savants anciens à titre d'explication. Mais la majorité du livre, c'est « Qala Allah, qala Rasulullah ». Allah a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Donc cette personne, il lit le livre et il est impressionné par ce livre, par son profit, son immense bénéfice. Et il interroge au sujet de l'auteur de ce livre. Alors, celui qui l'avait posé auprès de lui dit « On va aller dans une mektaba pour interroger afin de savoir qui est l'auteur de ce livre. » Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il apprit que ce livre était de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Après cela, il comprit que tout ce qui lui parvenait était faux. Que cet imam n'est pas venu avec une nouvelle religion, n'est pas venu avec un nouveau prêche, avec des choses nouvelles, mais qu'il ne faisait que appeler au suivi du Coran et de la Sunna. Il changea alors ce qu'il faisait auparavant et à la fin ou au début de chaque cours, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'invoquait en faveur de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Donc vous voyez, parfois les gens ils sont touchés par ces cancans et surtout aujourd'hui avec la force des réseaux sociaux, la force des médias, des gens du faux, qui sont nombreux sur ces réseaux, qui sont actifs. Ils arrivent parfois à ternir l'image d'un savant, ternir l'image d'un prédicateur, sans aucune preuve et sans aucun fondement. Malgré cela, le cheikh il nous dit ici, nous conseillons à nos frères de ne pas perdre leur personne dans la polémique au sujet de Muqbil ou au sujet de Rabi'. Celui qui perd sa personne dans cela, il va perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'énergie et il va ainsi être privé de ce qui est prioritaire et plus important pour lui. Parmi les choses connues de Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, dans sa lutte contre le taqlid et le suivi aveugle, le fait qu'il mettait en garde contre le suivi aveugle des écoles juridiques, comme cela est propagé aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui qui appellent à un retour au madhaib, un retour aux écoles juridiques. Non, toi tu dois être malikite, toi tu dois être shafi'ite, toi tu dois être hanbalite, toi tu dois être hanafite. Ils propagent cela, ils sont actifs même. Ils sont actifs à appeler à ce suivi aveugle, à suivre les écoles même si celles-ci, dans certains avis, s'opposent parfois au Coran, s'opposent parfois à la Sunna. Et ils prétendent que cela est obligatoire de suivre une école. Sinon tu ne vas pas être structuré, sinon tu vas être confus dans ta religion, je ne sais quoi. Imam Muqbil, rahimahullah ta'ala, a dit « Nous mettons au défi les fanatiques des écoles juridiques, les fanatiques des madhahib, de venir avec une seule preuve. Il n'a pas dit 10 preuves, une seule preuve du livre, du Coran, ou de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous est obligé d'être hanafites, malikites, shafi'ites ou hanbalites. Venez avec une seule preuve. Il n'y a aucune preuve pour cela. Allah, ce qu'il t'a ordonné de suivre, c'est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que son messager, tu vas le suivre, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire d'un savant malikite, qui va t'enseigner la religion. Mais peut-être que sur certains de ses avis, tu vas suivre un savant hanbali, ou un savant shafi'i, et autres parmi les écoles. Ce qui t'importe et ce sur quoi tu seras interrogé dans ta tombe, c'est sur le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni sur le suivi d'Abu Hanifa, ni sur le suivi de Malik, ni sur le suivi de Shafi'i, ni le suivi de l'imam Ahmad, ni de Muqbil, ni de Rabi', ni d'Ibn Baz, ni d'Ibn Uthaymin, ni de personne parmi les gens de science. Tu seras interrogé sur le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois t'attacher à sa sunnah.
Et le fait de dire que cela va nous unir de suivre une seule école, ce n'est pas vrai. Ça ne fait que diviser les gens. Ne voyez-vous pas les catastrophes qui se répandent à travers les réponses de certains de ces fanatiques qui vont par exemple interdire le mariage d'un Hanbali avec une femme malikite. Ça, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai vues parmi les réponses de ces prédicateurs qui appellent à cette voie, à suivre fanatiquement une école juridique. Si tu es Hanbali, marie-toi avec une femme qui a le même madhab que toi. Quelle est cette voie? Quelle est cette voie que ces gens ont empruntée? Est-ce ainsi qu'on va unir les musulmans? La seule chose qui peut nous unir, c'est le suivi du Coran et de la Sunna. Le fait de s'unir autour de cela, loin de tout esprit sectaire, loin de toute division et ainsi de suite. Et c'est à cela que l'imam Muqbil, rahimahullah ta'ala, a appelé. Il disait, rahimahullah, il est obligatoire pour tous les musulmans, arabes, non-arabes, blancs et noirs, d'être un seul groupe, d'être une seule communauté. Il disait aussi, rahimahullah, je conseille aux gens de la Sunna, ici appelant à l'union et à s'éloigner de la division. Il dit, je conseille aux gens de la Sunna qu'ils s'éloignent des causes de la division et de la divergence. En effet, la croyance des gens de la Sunna est unique et leur orientation est unique. Il n'y a donc aucune raison justifiant la division et la divergence, si ce n'est l'ignorance, la transgression et le diable. Et telle est la situation aujourd'hui. On trouve des gens qui appellent à la même voie, qui appellent au Coran, qui appellent à la Sunna, qui appellent au suivi des salafs. Et malgré ça, ils sont divisés. Pourquoi? En raison de l'ignorance de la réalité de cette voie, l'ignorance de la réalité de cette religion, en raison de la transgression, du dépassement des limites, en raison du diable, mais aussi parfois en raison du taqlid, du suivi aveugle, du fanatisme pour un shir, comme il est fanatisé pour son shir et qu'il refuse qu'on réfute une de ses paroles, qui est pourtant une parole fausse, alors il va te faire la guerre et te déclarer la guerre ouvertement et dire tu es un égaré, tu dénigres les savants. Pourquoi? Parce que tu as réfuté la parole de son shir qui s'est trompé. Et ça, c'est contraire à la voie des salafs, contraire à la voie salafi, contraire au manhaj salafi de se diviser pour cette raison. Et on va voir l'autre qualité par laquelle Cheikh Muqbil a été décrit, son retour à la vérité, qu'elle lui soit indiquée par un petit ou par un grand. C'est la vérité que tu dois révérer, plus que les hommes. Imam Muqbil, rahimahullah ta'ala, nous mettait en garde contre les méfaits de cette division. Il disait, ô gens de la Sunna, vous savez que vos ennemis se réjouissent de vos malheurs et que les ennemis de l'islam ne redoutent que vous. Ils s'efforcent donc de mettre fin à votre union par tout moyen. Les ennemis de l'islam ne redoutent que vous, ils ne redoutent que les gens de la Sunna. On sait que c'est le prêche des soufis ou des tablirs ou des chiites qui leur fait peur. Ce n'est pas ces prêches égarés qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, ce qu'ils redoutent, c'est la diffusion de la vérité. Que les gens s'attachent à cette religion telle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a reçue de la part de son Seigneur et l'a enseigné à ses compagnons. Radiyallahu anhum. Donc ils se réjouissent lorsqu'on est divisé. Ils se réjouissent lorsqu'ils voient la division dans les rangs des gens de la Sunna. Ils s'efforcent de mettre fin à cette union par tout moyen. Et parmi les moyens qu'ils emploient, le fait d'aider à diffuser les calomnies, les rumeurs et les cancans au sujet des prédicateurs et des savants de la Sunna. Comme sur ces réseaux sociaux aujourd'hui. Le défenseur de la vérité, Tawhid Sunna, le Bayan Clair ou je ne sais quoi parmi les noms, tu ne sais même pas qui est derrière ces comptes. Et ils dénigrent. Ils dénigrent les prédicateurs, ils dénigrent les mashayikh, ils dénigrent les savants. Ils sèment la division. Qui est derrière ces comptes? Sais-tu qui est derrière ces comptes? Peut-être que c'est des ennemis de l'islam. Peut-être que c'est des ennemis de cette religion. Peut-être que c'est des ennemis de la sunna parmi les gens de l'innovation. Donc il faut prendre garde à ça. Et prendre garde aux accusations infondées qui sont propagées au sujet des gens de la sunna. Donc, parmi les qualités, la quatrième qualité ou la quatrième chose que le Cheikh Rabi' rahimahullah a mentionné au sujet de Cheikh Muqbil, c'est son retour à la vérité, qu'elle lui soit indiquée par un petit ou par un grand. Et ceci démontre la modestie du Cheikh rahimahullah. Il arrivait qu'il soit parfois repris dans certains cours et il acceptait la vérité sans aucune gêne. Parfois même, certains de ses élèves disent que c'est des enfants qui lui rappelaient par exemple les termes corrects d'un hadith ou autre chose semblable. Et le Cheikh n'y voyait aucune gêne, il n'était pas gêné par cela. Il acceptait la vérité car il révérait la vérité, il mettait la vérité au-dessus de tout. Même si la vérité lui venait d'un de ses ennemis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Même si la vérité t'est présentée par ton pire ennemi, tu l'acceptes. Il y a des gens, parce que sous prétexte que c'est une personne qu'ils n'aiment pas, qui les conseille, ils n'acceptent pas le conseil. Ah, il dit cela pour me rabaisser. Mais Alish, même s'il dit cela pour te rabaisser, ce n'est pas grave. C'est la vérité, accepte-la. Même si c'est ton ennemi, même si c'est un mushrik, même si c'est un kafir, même si c'est un mubtadi'. C'est la vérité ce qu'il t'a dit.
Il t'a blâmé, il avait raison, accepte. Imam Muqbil, rahimahullah, lorsqu'il a mentionné nombre de points essentiels de son prêche et de sa croyance dans son livre Hadi Da'watuna, il a dit, à la fin, si quelqu'un a une quelconque objection à cela, méditez sur sa parole. Alors nous sommes prêts à accepter son conseil s'il a raison. Nous sommes prêts à accepter son conseil s'il a raison. S'il a raison, on accepte. Car c'est la vérité qui doit primer, qui doit être au-dessus de tout. Puis il dit, rahimahullah, à débattre avec lui s'il a tort, à échanger, à discuter, et à nous détourner de lui s'il est obstiné. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir avec ceux qui s'obstinent sur le faux et le dénigrement de la vérité. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve des gens qui partent en guerre contre ceux qui vont les conseiller. Ils n'acceptent aucun reproche, comme s'ils ne faisaient pas d'erreur, ou comme s'ils étaient infaillibles, ou comme si leur mashaïr était infaillible et ne faisait jamais d'erreur. Et le Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, disait d'ailleurs, le vaniteux qui pense qu'il ne fait pas d'erreur est un niais. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, même ton cheikh, même ton enseignant, tout le monde fait des erreurs. Même toi, on fait tous des erreurs. Et ce qui nous incombe, c'est de revenir sur nos erreurs lorsque la vérité nous est exposée. Donc ces 4 qualités mentionnées par Cheikh Rabi', rahimahullah, sont des causes de bien par lesquelles le Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, a vu la bénédiction d'Allah placée dans sa prédication. Et Cheikh Rabi', rahimahullah, il a précisé cela. La bénédiction d'Allah, elle a été placée dans la prédication. C'est-à-dire que, quels que soient les efforts que tu fournisses, quels que soient les moyens que tu emploies, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui décide de la réussite d'une prédication ou d'une autre. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants ont vu les fruits de leur prédication de leur vivant, d'autres ne les ont pas vus de leur vivant et leur prédication s'est diffusée après leur mort et ainsi de suite. L'essentiel est que tu accomplisses ce qui t'incombe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous atteindrons bi'idhnillahi ta'ala la réussite. Après ces qualités, je sais qu'on a dépassé le temps habituel, mais c'est un sujet important dont on pourrait parler en réalité des heures. J'aimerais ajouter ici 2 autres qualités du Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, qui sont parmi les secrets de la réussite de son prêche. Le premier, c'est le fait de se distinguer et de se séparer des gens de l'innovation. Et ça, c'est une des particularités immenses du prêche de Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala. Son fort attachement au Coran et à la Sunna et sa mise en garde sévère contre toute innovation et égarement. Et le fait de ne pas se mélanger aux gens de l'innovation. Il disait, rahimahullah, « J'ai certes vu que 2 choses brisent le dos des innovateurs. La première est la science de la critique et l'éloge, al-jarhu wa ta'dil. » Et dans d'autres paroles, il disait que les innovateurs n'aiment pas cela car ils savent qu'ils sont critiqués. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas cette science. Et il dit la deuxième est la distinction, c'est-à-dire de se couper d'eux. On ne s'assoit pas avec eux, on n'assiste pas à leurs conférences. Ça, c'est une chose importante qui est une des causes de la réussite de la prédication salafi. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve des gens qui se mélangent et qui ne se distinguent pas. On trouve même des gens qui s'affilient à la sunna et qui vont chercher à imiter les innovateurs dans leur prêche, suivre leurs méthodes, employer leurs moyens. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ainsi ils vont obtenir plus de suiveurs. Ils cherchent le nombre. Et ainsi ils s'égarent, wal'iyadu billah. Et combien de nos frères et sœurs écoutent les interventions des gens de l'innovation, consultent les publications des gens de l'égarement sur les réseaux sociaux, et tout ceci, mes frères et sœurs, cela affaiblit notre prêche. Parce que toi, tu t'affaiblis lorsque tu écoutes ces choses et que tu les lis. Tu es ensuite confus, tu te perds, tu ne sais plus où est la vérité. Donc, il faut s'écarter des gens de l'innovation, ne pas les consulter, ne pas consulter leurs publications, ne pas écouter leurs interventions. Ils cherchent à égarer les gens, c'est ça leur objectif. Toi, tu es sur la certitude de la voie que tu as empruntée. Alhamdulillah, tu ne suis pas une chose aveuglément. Lorsque tu fais une chose, c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tu es sur la vérité, ne t'inquiète pas. Sois rassuré, sois apaisé. Et écarte-toi de ces gens. Il n'y a aucun profit à lire leurs écrits ou à écouter leurs interventions. Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, disait, je conseille à mes frères de s'écarter de tout innovateur, même si tu dois rester seul. Ce n'est pas grave si tu es seul. Tant que tu es sur la vérité, c'est toi le jama'a. Comme disaient certains parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Écarte-toi des innovateurs, ne les fréquente pas. Ne te mélange pas à eux. N'écoute pas leurs conférences ou leurs interventions. Ne lis pas leurs publications. Préserve-toi, préserve ta religion. Et ainsi, ce prêche va se propager. Les gens vont rester fermes sur la vérité. La deuxième qualité que j'aimerais ajouter, qui est une qualité importante par laquelle s'est distingué l'imam Muqbil, rahimahullah ta'ala, c'est sa bienveillance envers les gens de manière générale et plus particulièrement envers les étudiants en sciences. Et nul doute que la bienveillance et le bon comportement du prédicateur
font partie des causes immenses pour que les gens acceptent de lui son prêche, ses conseils, ses ordres et ses interdits. Donc, c'est une cause de la réussite de sa prédication. Et inversement, le mauvais comportement, il va faire fuir les gens. Et combien sont ceux à faire fuir de cette da'wa bénie en raison de leur mauvais comportement, en raison de leur sottise, en raison de leur insolence lorsqu'ils s'expriment sur leurs réseaux sociaux, leur manque de comportement, leur manque de tact, leur manque de sagesse. Combien font fuir? Ils sont la cause du dénigrement de cette voie bénie parce qu'ils s'affilient à cette voie. Ils s'affilient au salaf. Ils s'affilient à la voie des gens de la sunna. À cause de lui, cette voie est critiquée. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais comportement, parce qu'il parle mal, parce qu'il n'est pas sage dans ses paroles et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Mais si tu avais été rude au cœur dur, ils auraient alors fui de ton entourage. Ils ne seraient pas restés auprès de toi. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous explique cela en disant, c'est-à-dire que par miséricorde d'Allah envers toi, envers le messager d'Allah et ses compagnons, Allah t'a accordé d'être doux envers eux, de faire preuve d'humilité à leur égard, de les traiter avec tendresse, d'avoir avec eux un bon comportement. Ils se sont ainsi rassemblés autour de toi, t'ont aimé et ont obéi à tes ordres. C'est une cause pour que les gens se rassemblent autour du prédicateur à la vérité, pour qu'ils l'aiment, pour qu'ils obéissent à ses ordres, c'est-à-dire pour qu'ils obéissent à ce à quoi il les appelle de suivre parmi les ordres d'Allah et les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, et si tu avais été rude, c'est-à-dire si tu avais eu un mauvais comportement, au cœur dur, c'est-à-dire un cœur insensible, ils auraient fui de ton entourage, car cela les fait fuir et leur fait détester celui qui se caractérise d'un mauvais comportement. Puis il dit, rahimahullah, ainsi, le bon comportement de celui qui occupe une position de guide en religion attire les gens vers la religion d'Allah et leur donne le désir de s'y attacher, en plus des éloges et de la récompense particulière qui reviennent à celui qui possède ce bon comportement. Et à l'inverse, le mauvais comportement de celui qui occupe une position de guide dans la religion, prédicateur, un cheikh, un étudiant, cela fait fuir les gens de la religion, cela leur fait détester, en plus du blâme et du châtiment particulier qui reviennent à celui qui se caractérise par ce mauvais comportement. Ça, c'est une cause de la réussite de la prédication. Mais beaucoup de gens ignorent cela. Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala était doté de nobles comportements, rempli de bienveillance envers les gens et désirant le bien pour eux. Il disait, rahimahullah, le rapprochement, c'est le fait d'attirer les gens, d'influer sur eux, de gagner leur cœur. Cela a lieu par le bon comportement, les bonnes paroles et le désir d'être utile aux gens, de leur être profitable. Il disait, rahimahullah, il ne convient à personne de blesser le cœur de son frère. Ne blesse pas tes frères à travers tes paroles, ça fait partie du bon comportement. Méditez sur une autre parole, subhanallah, c'est une parole, elle est simple mais elle est immense. Il dit que tu sois souriant devant ton invité est meilleur que de lui poser la plus chère des nourritures. Il y a des gens, lorsqu'ils invitent quelqu'un, ils pensent que les honorer, c'est simplement leur poser des bonnes nourritures. Il a le visage fermé, il n'est pas souriant, il ne l'accueille pas correctement. Le fait d'être souriant avec lui, si tu es souriant avec lui, même si tu lui poses du riz sec, il va apprécier ton invitation. Parce que ton sourire et ton bon comportement, ils vont être appréciables. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça fait partie des bons comportements auxquels invitait le cheikh, rahimahullah. Il invitait parfois des gens et les nourrissait de sa main, rahimahullah. Certains de ses élèves racontent que parfois, il invitait des personnes et il coupait la nourriture et il leur prenait avec sa main pour leur mettre dans la bouche, rahimahullah. Tellement il était modeste, humble, doté d'un bon comportement. Et il invitait ses élèves à être utiles aux gens, à propager la science, à diffuser la vérité. Et ça également, ça fait partie des causes de la réussite de sa prédication. Les gens venaient étudier auprès de lui, ils repartaient en tant qu'enseignants. Ils rentraient chez eux, ils les enseignaient. Ne leur disaient pas, non, tu ne propages pas ce que tu as appris. Non, il les invitait à propager la vérité. Aujourd'hui, parfois, il se peut qu'un étudiant revienne, après plusieurs années d'études, et certains disent, mais c'est qui lui? Pourquoi il parle? Pourquoi il parle? Parce qu'il a étudié, mon frère. Parce que maintenant, il a une charge sur ses épaules. Il a une amana qu'il doit transmettre. La vérité, l'appel au livre d'Allah, l'appel à la sunna, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a appris auprès des gens de science. Et Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, a invité ses élèves à cela. Il disait, passe ton temps à faire ce qui est profitable pour l'islam et les musulmans. Il disait aussi, ô gens de la sunna, devancez les partisans du faux auprès des gens du commun afin de défendre la religion. Ô gens de la sunna,
La société est sous votre responsabilité. Sauvez cette société des innovations, des superstitions et du charlatanisme. Et il disait aussi, lorsque tu te rends dans ton pays ou dans ta ville, enseigne le Coran et les cours hadith. Et je conseille à tout frère d'enseigner aux gens ce qu'il y a de plus simple pour lui. Ça, c'est un bénéfice immense. Enseigne ce qu'il y a de plus simple pour lui. N'enseigne pas des choses qui sont au-dessus de tes connaissances. Enseigne ce qui est simple, ce que tu as compris, ce que tu maîtrises. Et il dit aussi, rahimahullah, celui qui veut qu'Allah place la bénédiction dans son savoir alors qu'il prenne soin de ses frères. Je vous conseille d'essayer cela. C'est-à-dire qu'il prenne soin de ses frères, qu'il leur enseigne la religion, qu'il leur enseigne ce savoir qu'il a appris. Ne sois pas avare de ta science si tu as appris auprès des gens de science. Propage le bien à ton échelle autour de toi, dans ta famille, chez tes amis, ainsi de suite. Et il dit, rahimahullah, je crains que tu sois avare envers tes frères, que ta poitrine soit alors serrée ou que tu sois éprouvé par une maladie ou des gens qui n'aiment pas la science. C'est une grande épreuve. Qu'une personne ait de la science et qu'il n'y ait dans son entourage que des gens qui n'aiment pas cette science. Des gens qui ne veulent pas cette science, qui ne veulent pas l'apprendre. Donc si tu as autour de toi des gens qui aiment cette science et que toi tu as une science à leur enseigner, profite de cela, profite de cette opportunité pour diffuser la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc certains secrets de la réussite de la prédication de cet imam, et on pourrait encore parler de lui de nombreuses heures, tellement sa vie, sa biographie, son comportement, ses qualités sont fascinants et intéressants, et c'était un modèle parmi les modèles de notre époque. C'est important aussi de se rappeler des modèles de notre époque, pas seulement les récits des anciens. Parce que parfois, il y a des personnes, lorsqu'on évoque les récits des anciens, elles disent « ce temps est terminé, ce temps est dépassé ». Ces gens étaient là auparavant et aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors qu'en réalité, ça, c'est une ambiguïté qui est fausse. Parce que le chemin, c'est le même. Le chemin qu'ils ont emprunté, il est présent aujourd'hui. Tu peux le suivre. Si tu empruntes le même chemin qu'eux, tu atteindras les mêmes objectifs qu'ils ont atteints. Et c'est pour ça que quand on voit des récits comme le récit de cet imam qui a vraiment rappelé aux gens l'époque des salafs. Ceux qui l'ont connu, ils disent, quand on le voyait, on se rappelait des récits qui sont rapportés au sujet des salafs. Rahimahullah ta'ala. C'est pour cela que la prédication et le bien et l'appel à la vérité se sont propagés par sa cause. Rahimahullah, et qu'il a laissé derrière lui de nombreux prédicateurs sur la vérité, appelant à cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse ceux de ses élèves qui sont restés sur la vérité, qu'il ramène à cette vérité ceux qui se sont égarés ou ont dévié. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever le cheikh en degré, de le récompenser pour tous ses efforts dans la prédication et l'appel à l'islam, et de le récompenser également pour ces séminaires qui sont tenus, organisés par les élèves de ses élèves, rahimahullah ta'ala, car ceci fait partie de ses hasanat, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui décupler et les alourdir dans la balance de ses bonnes œuvres, rahimahullah ta'ala. On a donc terminé pour aujourd'hui, et on se retrouvera dès demain à la même heure, incha'Allah ta'ala, pour une série de cours sur l'éthique du musulman à la lumière de Surat Al-Hujurat. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.